Bonjour les amis. Donc tout d'abord, veuillez m'excuser donc de sembler lire mon texte, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre par cœur. J'ai trop de vidéos donc à faire. Puis de toute façon, donc ce n'est pas dans la beauté envoûtante que se trouve l'essence, mais bien dans le contenu que se trouvent les plus grands trésors. Donc voilà, si la déco, tout ça, ça vous plaît pas trop, fermez les yeux et écoutez attentivement. Donc aujourd'hui, les sujets primordiaux sont la démocratie et la liberté. Mais donc surtout la liberté, car aujourd'hui, la démocratie, je m'en méfie un peu, même si elle a son importance, évidemment. Donc, et c'est aussi à partir de ce défaut que de pouvoir me présenter aujourd'hui en tant que candidat à la présidentielle, pourquoi pas, hein, mais cette fois agissant en la faveur des libertés personnelles, que je profiterai donc de ces élections pour vous lancer un appel et inviter les candidats à répondre à mes questions citoyennes que je pense primordiales pour l'avenir. Donc surtout, vous qui écoutez, n'hésitez pas à soutenir ce film en espérant que les médias en parlent vraiment, parce que là, c'est essentiel. Donc voici les premières questions fracassantes que je réserve aux politiciens. Et que je présenterai donc sous la forme de deux aspects. Donc, premier aspect de cette première question, c'est faut-il obliger les citoyens à payer des cotisations sociales à l'État en les privant par là d'une certaine manne financière dès leur entrée dans la vie professionnelle? Politiciens, ne pensez-vous pas que les Français auraient peut-être besoin de cette manne financière dans l'immédiat à l'avantage de leurs projets et avenir? Fin de la première question, sous son premier aspect. Maintenant, je vais la présenter sous un deuxième aspect. Pourquoi ne pas laisser les citoyens le choix de cotiser socialement où ils le veulent? Donc ça, c'est presque fait déjà. Mais surtout, pourquoi ne pas laisser le choix aux citoyens de cotiser s'ils le veulent? Alors qu'en général, cela étouffe la jeunesse et de nombreux travailleurs. Donc là, en effet, ce que vous cotisez par mois est énorme, hein. Votre patron paie pour vous, vous vous payez aussi, et ça représente à peu près, donc pour un SMIC, 600 à 700 euros par mois, dont vous auriez peut-être besoin pour payer des crédits ou des trucs comme ça. Donc voilà, je clôt la parenthèse et j'attaque les autres questions. Encore, pourquoi les partis politiques ne génèrent-ils pas d'eux-mêmes, avec le concours de leurs abonnés et supporters, les idéaux sociaux et avantages divers auxquels ils aspirent par le biais de leurs propres entreprises économiques et cotisations personnelles, plutôt que d'immoler l'État à chaque instant dans ce désir de s'imposer à un pays entier, alors que les gens pensent et désirent œuvrer différemment? Agir ainsi en obligeant les Français à cotiser comme vous le voulez à chaque élection, et donc en les décevant à chaque fois, ne nous mènerait-il pas à perpétuer les erreurs du passé dont profitèrent de nombreux tyrans? Donc là, nous le voyons avec la montée des extrêmes, au risque historique, bien sûr, de supporter des Staline et des Hitler. Encore, imposer vos manières aux citoyens ne serait-il pas encourager toute forme d'inquisition institutionnelle qui nous empêche d'avancer, comme peut l'être justement l'Inquisition dans l'histoire? Ensuite, pourquoi ne pas redonner davantage de libre arbitre aux citoyens français? Avons-nous besoin réellement de tant de paternalisme? Pourquoi ne pas créer un organisme d'État citoyen, gardien des libertés? Et là, je ne parle pas forcément donc d'une démocratie que certains désirent nous imposer. Car pour moi, la démocratie, ce n'est pas un gouvernement de quelques personnes, ni même plusieurs partis qui se font la guerre pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas non plus un collège de 500 000 pétitionnaires, pardonnez-moi, et encore moins la voix de 30 millions de votants qui imposent leur raison ou délire à un peuple entier. Et là, je parle de l'histoire, vous pouvez faire des rapprochements, tout ça. Et, pour finir, dans le cas où les politiciens ne voudraient pas de cette initiative citoyenne, qui défend donc les libertés citoyennes en créant un nouvel organisme d'État,
Donc, au cas où les politiciens ne voudraient pas donc de cette initiative, prendraient-ils vraiment les Français pour de sombres incapables? Donc moi, personnellement, je ne me prends pas pour un incapable. Après, vous voyez ce que vous pensez de vous-même. Donc, voici la fin de mes questions, et revenez sur elles pour mieux y réfléchir, afin de comprendre l'esprit révolutionnaire, entre guillemets, bien sûr, dans le bon sens, qui s'en dégage. Donc, merci, et n'oubliez donc pas de vous qui êtes déçus de la politique ou qui êtes soucieux des véritables libertés, de partager cette vidéo qui risque de faire bouillir plus d'un cerveau. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui ne sont surtout pas soucieux des libertés et qui ne pensent qu'à une chose, c'est soutenir leur chef afin de pouvoir s'imposer aux autres et certainement pour profiter des autres. Voilà, et ça, moi, je trouve ça inacceptable. Donc, je vous remercie et au revoir.